Ouvrons notre Bible au livre de Job 16. Job 16. Comptez sur l'avocat céleste. Comptez sur l'avocat céleste. Job 16, versets 1 à 5. Job reprouve ses amis. Versets 1 à 2. Eliphaz avait représenté les discours de Job comme non rentables, inutiles et rien pour le but à atteindre. La réponse de Job ici s'adresse non seulement à Eliphaz, qui lui a récemment parlé, mais aussi à Bildad et Zophar. Job ici leur attribue le même caractère. Ceux qui font des critiques doivent s'attendre à les voir rétorquer. C'est facile, c'est infini, mais à quoi ça te sert? Versets 3 à 4. Job éteint ses amis sur à propos de leur insensibilité à son état et les appelle des couettes misérables. Il veut qu'ils réalisent ce qu'ils font en imaginant qu'ils sont à sa place. Secouer la tête à quelqu'un, c'est dire que ces mots sont vides. Même ses amis de Job lui ont fait. Verset 5. Job dit à ses amis que s'il se trouvait dans une situation similaire, il offrirait du réconfort au lieu de la condamnation et de l'encouragement au lieu du découragement. Les réponses en colère attisent les passions des hommes, mais ne parviennent jamais à convaincre leur jugement, ni à mettre la vérité en lumière. Ce que Job dit de ses amis est vrai de toutes les créatures, en comparaison avec Yahweh. Une fois ou l'autre, nous serons amenés à voir et à comprendre qu'ils sont tous des consolateurs misérables, les créatures. Quand sous les convictions du péché, les terreurs de conscience et les arrestations de la mort, seul le Saint-Esprit béni peut réconforter efficacement. Tous les autres, sans lui, le font misérablement et sans but. Quelles que soient les peines de nos frères, nous devrions par sympathie les faire nôtres. C'est cela qu'on appelle compassion. Elles pourraient bientôt l'être d'ailleurs. Ces peines pourraient être bientôt les nôtres. Job 16, versets 6 à 17. Job voit son cas comme déplorable. Versets 6 à 9. Job ne trouve aucun réconfort dans ses propres paroles de la part de ses ennemis. Il se voit être mangé vivant, dépérissant, à néant. Et Yahweh continue de causer des ravages dans sa vie. Versets 10 à 11. Les plaintes de Job sont que Dieu lui a donné des amis méchants qui viennent continuellement contre lui. Versets 12 à 14. Comme un lion ou un tigre poursuit sa proie et l'attrape par le cou pour l'étouffer, pour le faire craquer, le tuer, Job voit que Yahweh lui fait cela. En fait, Job se voit comme rien de plus qu'une cible dans le jeu de pratique de tir de Dieu. Sa souffrance lui arrache les tripes. Versets 15 à 17. Job ne comprend pas pourquoi cela lui arrive. Il sent qu'il ne mérite pas toute cette souffrance. Voici une représentation douloureuse des griefs de Job. Quelle raison devons-nous avoir donc de bénir Yahweh que nous ne faisons pas de telles plaintes maintenant?
même les hommes de bien, quand ils sont dans de grands ennuis, ont beaucoup à faire pour ne pas avoir des pensées dures, négatives de Dieu. Eliphaz avait représenté Job comme non humilié sous son affliction. Non, lui dit Job, je connais mieux les choses. La poussière est maintenant l'endroit le plus adapté pour moi. En cela, il nous rappelle Christ, qui était un homme de douleur et avait déclaré béni ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Job 16, versets 17 à 22. Job maintient son innocence. L'état de Job est très déplorable, mais il a à son actif le témoignage de sa conscience qu'il ne s'est jamais permis un péché grossier. Personne n'est aussi prêt à reconnaître les péchés d'infirmité. Eliphaz l'a chargé, l'a accusé d'hypocrisie en communiquant avec Yahweh. Mais il spécifie la prière, le grand acte de piété et professe qu'en cela il est pur. Mais pas de toute infirmité, il est pur. Il a un Dieu dont il ne doute pas, qu'il prend pleinement conscience de tous ses chagrins. Ceux qui versent des larmes devant Yahweh, bien qu'ils ne puissent pas plaider pour eux-mêmes en raison de leurs défauts, ont un ami pour plaider pour eux, le Fils de l'homme, Yahshua HaMashiach. Et sur lui, nous devons fonder toutes nos espérances d'acceptation avec Yahweh. Remarquez que Job est convaincu qu'il existe un médiateur. Même si Yahshua n'était pas encore venu à son époque, mourir, c'est partir d'où nous ne reviendrons pas. Nous devons tous très certainement et très prochainement faire ce voyage. Est-ce que le Sauveur Yahshua HaMashiach, dont Job appelle le plaidoyer dont il appelle le plaidoyer, alors qu'il devait venir seulement 2000 ans plus tard, ne devrait pas alors être précieux pour nos âmes? Et ne devrions-nous pas être prêts à obéir et à souffrir pour lui? Si nos confiances sont aspergées de son sang expiatoire et témoignent que nous ne vivons pas dans le péché ou l'hypocrisie, lorsque nous irons d'où nous ne reviendrons pas, ce sera une libération de prison et une entrée dans le bonheur éternel. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Seigneur Yahshua HaMashiach, je tiens ta promesse et je sollicite que tu demandes au Père Yahweh de me donner un autre assistant afin qu'il soit avec moi pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Je m'engage à toujours parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes et pour les droits de ceux qui sont malheureux au nom de Yahshua le Messie. Je m'engage à toujours prendre la parole et à juger équitablement et à défendre les droits des pauvres et des nécessiteux au nom de Yahshua le Messie. Je me réjouis car j'ai un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux au nom de Yahshua le Messie. Je me réjouis car j'ai un tel ministre dans le sanctuaire et dans le vrai tabernacle que Yahweh a dressé et pas un homme au nom de Yahshua le Messie. Je me réjouis de Yahshua HaMashiach qui est allé au ciel et qui est à la droite de Yahweh avec des anges, des autorités et des pouvoirs qui lui sont soumis au nom de Yahshua le Messie. Je ne vais pas pécher, mais
Si je commets un péché, j'ai un avocat auprès du Père Yahweh. Yahshua HaMashiach, le juste, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua est le sacrifice expiatoire pour mes péchés, et pas seulement pour les miens, mais aussi pour les péchés du monde entier, au nom de Yahshua le Messie. Car Yahshua est un. Car Yahweh est un. Il est un. Et il n'y a qu'un médiateur entre lui et moi, l'homme, Yahshua le Messie, au nom de Yahshua le Messie. Le ministère de Yahshua le ministère que Yahshua a reçu est supérieur à tous les autres, car l'alliance dont il est le médiateur est supérieure à l'ancienne. La nouvelle alliance est établie sur de meilleures promesses pour moi, au nom de Yahshua le Messie. Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis au nom de Yahshua le Messie. Yahshua est le médiateur, puisqu'il est mort comme une rançon pour me libérer des péchés commis sous la première alliance au nom de Yahshua le Messie. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait avec des mains humaines qui n'était qu'une copie du vrai sanctuaire. Il est entré au ciel lui-même maintenant pour apparaître pour moi dans la présence de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Louange à Yahshua le médiateur d'une nouvelle alliance et au sang aspiré qui parle une meilleure parole que le sang d'Abel. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.